Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ce live 339 sur 365, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je vais me blesser. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter ou à partager. Aujourd'hui, je vais faire un live très rapide et je vais juste vous faire un petit retour sur cette journée qui a été très riche, qui a été très chouette et qui a été aussi très fatigante. Et voilà, je vais juste vous partager pour la petite anecdote. Aujourd'hui, j'intervenais pour un événement d'entreprise. J'avais déjà été sollicitée par cette société il y a 2 ans. Ils sont revenus vers moi il y a peu de temps. Alors, je fais pas forcément beaucoup de séminaires d'entreprise, de choses comme ça, mais après, de temps en temps, c'est sympa aussi. Et pour le coup, aujourd'hui, c'était très sympa. C'était sympa de voir qu'il y avait une belle ambiance sur ce séminaire. Et c'était agréable. Voilà. C'est pas... voilà, je ferai pas ça tous les jours, tout le temps, toute l'année, mais c'était sympa comme moment. Et puis, c'est toujours une manière de rencontrer de nouvelles personnes. Et ce que je voulais simplement vous partager, parce que ça va être court, parce que je suis vraiment KO ce soir. Merci les filtres Instagram qui me permettent de masquer ça. Pour la petite histoire, donc j'animais des ateliers sur le sommeil. Donc il y avait 4 ateliers à la suite, 4 fois le même atelier pour 4 groupes différents de salariés. Donc c'était dans un bus aménagé, c'est sympa, ça sortait de l'ordinaire. Alors il y avait pas mal de bruit autour parce qu'en fait c'est un endroit où, enfin voilà, il y a un espace en extérieur où il y avait des ateliers et moi mes ateliers étaient dans un bus. Enfin voilà, c'était fun, mais les conditions étaient un petit peu dures parce que comme il y avait du bruit autour, j'ai dû beaucoup donner de ma voix et fallait que je tienne l'attention des gens, ce qui n'était pas forcément évident dans ces conditions-là. Je me dis heureusement que je suis formatrice et que j'ai de l'expérience parce que je me dis quelqu'un qui n'est pas expérimenté, qui atterrit dans des conditions comme ça, concrètement, ça peut faire un petit peu peur. Et donc aujourd'hui, j'animais des ateliers sur le sommeil. Et pour la petite histoire, faut savoir que j'ai fait ça en étant complètement KO parce que j'ai dormi 3 heures cette nuit à peu près. Parce que hier, je suis allée voir une amie, j'ai bu un café chez elle et je bois très très peu de café depuis que j'avais fait mon challenge santé sans café et sans alcool. J'aime beaucoup le café, mais j'en bois assez rarement. Et là, dernièrement, ça m'était arrivé, j'avais bu un café de temps en temps, et voilà, le matin ou en début d'après-midi. Et ça m'avait pas empêché de dormir, donc du coup, hier, voilà, c'était le début d'après-midi, chez mon amie, elle m'a proposé un café, j'ai bu un café. C'est vrai qu'il était un petit peu fort, mais voilà, ça m'a pas... J'avais envie de boire ce café. Ça a été la boulette. Parce que ce café s'est rappelé à moi jusqu'à au moins 3 heures du matin. Et ce matin, il fallait que je me lève pour animer des ateliers sur le sommeil. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote du jour. Parce que du coup, je l'ai dit aux participants, à chaque fois que je leur disais attention à votre consommation de café, c'est quelqu'un qui s'est pourri sa nuit tout seul. À cause de sa consommation de café qui vous dit ça. Donc au début c'était rigolo, puis vers le 4e atelier, franchement j'étais impatiente qu'il se termine parce que les conditions étaient pas forcément faciles, donc ça demandait pas mal d'énergie, ça demandait vraiment de l'engagement pour le coup. Et voilà, c'était juste cette petite anecdote que je voulais vous partager. Donc les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs, n'est-ce pas? Là pour le coup j'étais pas le bon exemple à suivre. Je me suis vraiment fait avoir comme une débutante avec ce café. Voilà, c'était une grande tasse. Les dernières fois que j'ai bu un café, c'était des petites tasses, ils étaient peut-être un peu moins forts. Mais là, en tout cas, je l'ai bien senti passer
ce café. Et je crois que je vais pas en reboire avant quelques temps parce que voilà, ça m'a cassé ma nuit. Donc voilà, quand je vous dis que vraiment je tolère pas bien le café, là c'est bienvenu se rappeler à moi. Donc je voulais juste vous partager ça pour la petite histoire parce que en fait j'ai capté que ce matin, en fait, cette histoire de café. Hier soir, j'arrivais pas à dormir. Je tournais dans le lit, alors je me suis relevée, j'ai bouquiné, je me suis relevée, je me suis fait une infusion, enfin, parce que quand j'arrive pas à dormir, je reste pas au lit parce que c'est pire. Mais je comprenais pas, je me dis c'est pas la pleine lune, c'est pas la nouvelle lune, tout va bien, enfin il y avait pas de, je voyais vraiment pas de raison à avoir à ce point une difficulté à m'endormir. Parfois je mets un peu de temps à m'endormir, mais là, ouais, je me suis couchée à 23h30 et ouais, jusqu'à 3h au moins je ne dormais pas, c'est sûr. Et en fait c'est ce matin que j'ai tilté. J'ai dit ah mais oui, c'est le café d'hier après-midi. Que j'ai payé très cher ce café. Et voilà, c'est un peu le comble. Ouais, il y a un peu de bruit dehors en bas de chez moi. Et c'est un peu le comble pour quelqu'un qui anime des ateliers sur le sommeil. Mais voilà, en tout cas, ça m'aurait fait sourire. Et puis, je vais me rattraper ce soir. Je vais faire une bonne nuit de sommeil. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un live dans lequel il y aura sans doute plus de matière. Ciao ciao!